Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali, où nous avons en ce jour une nouvelle très historique pour le peuple et le gouvernement malien. En effet, le Mali, quatrième producteur d'or d'Afrique, est une nation aux ressources naturelles abondantes. Depuis plusieurs années, l'or occupe une place centrale dans l'économie du pays, représentant une part importante de ses exportations. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre avec la découverte récente de nouveaux gisements d'or dans le pays, promettant d'importantes retombées sur le plan économique. Mais quels sont donc les enjeux de cette découverte et qu'est-ce que cela signifie pour le Mali, ses habitants et son environnement? La découverte de ces nouveaux gisements d'or permettront au pays de booster considérablement ses performances économiques. L'histoire du Mali est intimement liée à l'or. Depuis l'époque de l'Empire du Mali, l'or a façonné le commerce, la culture et l'influence de cette région. Aujourd'hui encore, l'or est une ressource précieuse qui joue un rôle crucial et déterminant dans l'économie nationale. Avec la grande mine industrielle opérée par des entreprises internationales et l'orpaillage artisanal, l'or reste au cœur des préoccupations dans le pays. Les nouveaux gisements d'or récemment découverts dans plusieurs régions du Mali suscitent un grand intérêt. Situés dans des zones parfois difficiles d'accès, ces gisements pourraient contenir des tonnes et des tonnes de ce métal précieux. Ces découvertes ont été réalisées grâce à des technologies modernes d'exploitation et de nombreux acteurs locaux comme internationaux espèrent tirer parti de cette nouvelle opportunité. Pour le Mali, ces nouveaux gisements d'or représentent une opportunité de stimuler encore davantage son économie. L'exploitation de ces ressources pourrait générer des milliards de dollars de revenus et créer des milliers d'emplois aussi bien directs que indirects. Elle pourrait également entraîner des investissements dans les infrastructures locales telles que les routes et les services de base, ce qui bénéficierait aux communautés locales. Cependant, cette découverte n'est pas sans poser de nombreux défis. L'exploitation aurifère, en particulier l'exploitation artisanale, peut avoir un impact dévastateur sur l'environnement, notamment à travers la déforestation, la contamination des sols et des cours d'eau par des produits chimiques comme le mercure. De plus, les populations locales peuvent être affectées par des déplacements forcés, des tensions sociales et une concurrence accrue pour ces ressources. Ce qui pourrait en quelque sorte véritablement poser beaucoup de problèmes ici, c'est bel et bien le déplacement des populations. Car parmi cette découverte des nouveaux gisements d'or, nous avons des parties qui sont habitées par des populations qui risqueront d'être déguerpies par le gouvernement afin d'exploiter ce métal précieux qui se trouve dans le sous-sol. Le gouvernement malien, en collaboration avec des entreprises internationales, doit gérer ces nouveaux gisements avec beaucoup de soin. Les cadres réglementaires doivent être renforcés pour garantir que l'exploitation profite réellement au pays et à ses citoyens. De plus, les organisations internationales appellent à une exploitation responsable qui respecte les droits de la communauté locale et minimise l'impact environnemental. Et bien les amis, en résumé dans cette vidéo, la découverte de nombreux gisements d'or au Mali est une très bonne nouvelle pour l'économie du pays. Mais pour que cette richesse profite à tous, une gestion rigoureuse, transparente et durable est essentielle. Le Mali est à la croisée des chemins. Ces nouvelles ressources peuvent soit renforcer la croissance économique du pays, soit accentuer les inégalités et les défis environnementaux. Il est temps pour toutes les parties prenantes de travailler ensemble pour bâtir un avenir où l'or ne soit pas seulement un symbole de richesse, mais aussi un symbole de développement équitable pour toutes les populations maliennes. Mais pour le moment,
Nous faisons entièrement confiance aux nouvelles autorités installées dans le pays, dirigées par le colonel Assimi Goïta, qui depuis quelque temps ne cesse visiblement de se démarquer dans le sens d'une rupture avec l'ancienne puissance coloniale afin de diversifier les partenaires internationaux pour permettre au Mali de se développer plus rapidement. Car rappelons-le, les autres présidents, notamment les prédécesseurs du colonel Assimi Goïta, avaient signé des contrats d'exploitation avec l'ancienne puissance coloniale, ce qui faisait en sorte que l'exploitation de l'or ne profitait pas à tout le peuple malien. C'était juste un butin qui était partagé que par une infime partie de la population qui se servait de ceci pour détourner des fonds. Mais avec une gouvernance transparente, comme c'est le cas actuellement avec le colonel Assimi Goïta, nous espérons fortement que le pays pourra monter en puissance sur le plan économique, car le Mali, avec son sous-sol notamment, ce métal précieux qui jauge quasiment tout son sous-sol, pourrait bel et bien monter en puissance sur le plan économique, car l'or est un des métaux les plus précieux actuellement dans le monde, chose qui pourrait bel et bien aider le pays à progresser sur plusieurs plans. Et bien les amis, cela pourrait aussi servir sur le plan militaire, notamment dans l'achat de l'équipement militaire pour nos vaillantes forces de défense qui, bien que faisant face à de nombreux défis sur le terrain des opérations, se battent pour en quelque sorte mettre officiellement hors d'état de nuit les ennemis de la paix qui, durant déjà des décennies aujourd'hui, n'ont cessé de troubler la quiétude des populations paisibles ainsi que celle de nos forces de défense. Et bien les amis, nous restons juste branchés et connectés. La découverte de ces nouveaux gisements d'or pourront bel et bien faire monter le pays en puissance si le colonel Assimi Goïta continue bel et bien dans cette lancée. Rappelons que les partenaires internationaux ont déjà été officiellement diversifiés et la France, qui hier occupait la plus grande partie des parts du marché sur le territoire national, n'en possède quasiment plus rien aujourd'hui. D'autres investisseurs d'autres pays tels que la Russie, la Chine sont bel et bien sur le terrain, ce qui pourrait créer une concurrence économique ou alors une concurrence économique sur le territoire malien entre ces différentes puissances étrangères, chose qui pourrait être d'un avantage très considérable pour le peuple malien. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note informative? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.